Dans les années 1970, il y avait des objets sans lesquels la vie quotidienne était difficilement concevable. Ils régulaient notre communication, soutenaient notre travail et déterminaient la façon dont nous échangions des informations. À l'époque, ils étaient omniprésents et semblaient indispensables. Aujourd'hui, ils ont presque complètement disparu de nos vies. Le progrès technique n'a pas lentement supplanté ces objets, mais les a radicalement remplacés. En quelques décennies, ils ont été remplacés par des solutions plus petites, plus rapides et invisibles. Ce qui nécessitait autrefois du temps, de la patience et du travail humain se produit aujourd'hui en quelques secondes. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 objets des années 1970 qui étaient autrefois absolument nécessaires et qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. Et plus nous avancerons dans cette liste, plus il sera surprenant de voir à quel point cette technologie nous semble étrangère aujourd'hui. Au plus tard, à la 10e place, il sera clair à quel point notre quotidien a changé. 1. Centraux téléphoniques. Manuel. Dans les années 1970, chaque connexion longue distance était un processus humain. Les centraux téléphoniques manuels constituaient le cœur de la communication en Europe. Les opératrices étaient assises devant de grands tableaux de commutation et connectaient les appels en insérant des câbles à la main. Sans elles, il n'y avait pas de conversation longue distance, pas de coordination commerciale rapide et pas de coordination fiable en cas d'urgence. Ce système semblait alors moderne et fiable, mais il était lent et exigeant en main-d'œuvre. Avec l'avènement des systèmes de commutation numérique automatique, tout a changé. Les appels étaient soudainement connectés en une fraction de seconde, sans intervention humaine. Les anciens centraux ont disparu, et avec eux, un métier autrefois indispensable. Aujourd'hui, la communication mondiale fonctionne de manière invisible en arrière-plan, plus rapide, plus efficace, mais aussi sans le contact humain d'autrefois. 2. Cabines téléphoniques publiques. Dans les années 1970, les cabines téléphoniques publiques faisaient partie intégrante du paysage urbain dans toute l'Europe. Dans les gares, sur les places ou au coin des rues, elles offraient aux gens la seule possibilité d'être joignables en déplacement. Pour les voyageurs, les professionnels et tous ceux qui n'avaient aussi pas de ligne téléphonique personnelle, elles étaient indispensables. Une pièce de monnaie, le bourdonnement de la ligne et la cabine fermée signifiaient une connexion avec le monde extérieur et, en même temps, un peu d'intimité. Cependant, avec la prolifération des téléphones portables, les cabines téléphoniques ont rapidement perdu de leur importance. La communication est soudainement devenue personnelle, portable et possible à tout moment. Les cabines autrefois si importantes ont progressivement disparu de la vie quotidienne et sont devenues les reliques d'une époque où un appel nécessitait une planification. Aujourd'hui, seuls quelques exemplaires conservés rappellent à quel point ces lieux étaient autrefois monnaie courante. 3. Téléphone à cadran rotatif. Dans les années 1970, les téléphones à cadran rotatif faisaient partie de l'équipement de base de chaque foyer en Europe. Ils symbolisaient la fiabilité et la durabilité, fabriqués à partir de matériaux lourds et presque indestructibles. Chaque appel commençait par un mouvement conscient. Chiffre par chiffre, on composait lentement, accompagné du clic caractéristique du cadran qui revenait à sa position initiale. Ces téléphones étaient simples, fonctionnaient sans alimentation électrique supplémentaire et étaient considérés comme presque incassables. Cependant, c'est précisément leur mécanique qui les rendait lents et inflexibles par rapport à la technologie moderne. Avec l'introduction des téléphones à touche, puis des smartphones, les téléphones à cadran sont devenus superflus. Aujourd'hui, ils ressemblent à des objets d'une autre époque où la communication exigeait de la patience. 4. Machines à écrire. Dans les années 1970, les machines à écrire étaient le cœur de chaque bureau en Europe. Lettres, contrats et rapports étaient produits sur ces appareils dont le claquement régulier rythmait le quotidien du travail. Une page proprement dactylographiée était un signe de professionnalisme et de soin, tandis que les erreurs devaient être laborieusement masquées avec du liquide correcteur. Les machines à écrire étaient robustes et indépendantes du réseau électrique, mais chaque modification coûtait du temps et de la patience. Avec l'avènement des ordinateurs personnels, l'écriture a fondamentalement changé. Les textes pouvaient être édités, sauvegardés et adaptés à volonté. Les machines à écrire ont ainsi perdu leur rôle central et sont devenues les symboles d'un monde du travail qui est aujourd'hui difficilement imaginable. 5. Catalogues de fichiers dans les bibliothèques.
Dans les années 1970, les catalogues de fichiers étaient le système d'orientation central de chaque bibliothèque en Europe. Dans de longs tiroirs se trouvaient des milliers de fiches, soigneusement classées par ordre alphabétique selon l'auteur, le titre ou le sujet. Quiconque cherchait un livre devait commencer ici. Ce système a marqué des générations d'élèves, d'étudiants et de chercheurs. Les catalogues de fichiers créaient de l'ordre et de la clarté, mais chaque mise à jour nécessitait du temps et un travail manuel. Avec la transition vers les catalogues de bibliothèques numériques, la recherche de connaissances est devenue plus rapide et plus flexible. Aujourd'hui, quelques secondes et un mot-clé suffisent pour trouver des informations. Les classeurs à fiches, autrefois indispensables, sont ainsi devenus les témoins silencieux d'un monde de la connaissance analogique. 6. Cassettes et boîtiers de pellicule. Dans les années 1970, les cassettes de pellicule étaient un élément essentiel de la photographie. Chaque prise de vue était précieuse, car une pellicule n'offrait qu'un nombre limité d'images. Les petites boîtes protégeaient le matériau sensible de la pellicule de la lumière et des dommages, permettant de conserver les souvenirs en toute sécurité jusqu'à leur développement. Photographier signifiait planification et patience. Ce n'est que des jours ou des semaines plus tard que l'on voyait si un moment avait été réussi. Avec la photographie numérique, cette dépendance aux pellicules a complètement disparu. Les images sont aujourd'hui immédiatement enregistrées et partagées. Les cassettes de pellicule autrefois indispensables rappellent une époque où chaque photo devait être choisie consciemment. 7. Antennes. TV. Dans les années 1970, les antennes TV décidèrent du succès ou de l'échec d'une soirée télé. Placées sur les toits ou directement à côté du téléviseur, elles devaient souvent être alignées au millimètre près pour obtenir une image claire. Ajuster l'antenne faisait partie du rituel fixe du visionnage pour de nombreuses familles. Avec l'avènement de la télévision par câble et par satellite, cette technologie a perdu de son importance. La réception est devenue plus stable, la qualité d'image meilleure et indépendante de l'emplacement. Plus tard, les services de streaming ont rendu les antennes presque superflues. Aujourd'hui, elles ressemblent à des reliques d'une époque où la télévision exigeait patience et improvisation. 8. Nettoyeurs de disques vinyle. Dans les années 1970, la musique était étroitement liée aux disques vinyles et leur entretien était considéré comme allant de soi. Les nettoyeurs de disques vinyles faisaient de partie de l'équipement de base de nombreux mélomanes. La poussière ou les petites particules pouvaient immédiatement altérer le son ou endommager la platine de manière permanente. C'est pourquoi un nettoyage régulier était nécessaire. Ces appareils aidaient à prolonger la durée de vie des disques et à préserver une expérience d'écoute aussi claire que possible. Cependant, avec le triomphe des formats de musique numérique, cet entretien a perdu de son importance. Les CD, les MP3 et le streaming ne nécessitaient plus de maintenance physique. Les nettoyeurs de disques sont ainsi devenus les vestiges d'une époque où la musique devait non seulement être écoutée, mais aussi entretenue. 9. Papier carbone. Dans les années 1970, le papier carbone était omniprésent dans les bureaux et les administrations européennes. Il permettait de créer plusieurs copies d'un document en une seule opération d'écriture ou de dactylographie. Contrats, reçus et formulaires étaient ainsi produits simultanément en original et en duplicata. Cependant, cette méthode était imprécise et sujette aux erreurs, car chaque erreur était automatiquement reproduite. Avec l'introduction des photocopieurs, puis des scanners numériques, la copie est devenue plus rapide, plus propre et plus flexible. Le papier carbone a ainsi perdu sa fonction et a presque complètement disparu du quotidien du travail. Aujourd'hui, il rappelle une époque où le travail de bureau laissait encore des traces physiques. 10. Diaprojecteurs. Dans les années 1970, les diapoprojecteurs faisaient bien partie intégrante des écoles et des soirées familiales en Europe. Les photos de vacances et les événements importants étaient projetés sous forme de diapositives sur un écran et regardés ensemble. Le changement des images se faisait manuellement, accompagné du bruit de clic typique qui est indissociable des souvenirs pour de nombreuses personnes. Avec la transition vers les présentations numériques, cette technologie a rapidement perdu de son importance. Les ordinateurs et les projecteurs modernes ont permis de stocker, de modifier et de montrer des images et des vidéos plus facilement. Les diapoprojecteurs autrefois si importants
sont ainsi devenus des reliques nostalgiques d'une époque où les images devaient encore exister physiquement pour être partagées. Ces 10 objets des années 1960 montrent à quelle vitesse l'indispensable peut disparaître. Ce qui déterminait autrefois notre quotidien a été remplacé en quelques décennies par des technologies que nous considérons aujourd'hui comme allant de soi. La communication, le travail, le savoir et le divertissement ont radicalement changé, souvent silencieusement, mais irréversiblement. Peut-être vous souvenez-vous de certains de ces objets par expérience personnelle, peut-être vous semblent-ils aujourd'hui étrangers et inconcevables, mais ils faisaient tous partie d'un monde où la technologie était tangible, visible et parfois compliquée. C'est précisément là que réside leur attrait particulier. Si vous avez apprécié ce retour en arrière, restez connectés, car le passé a encore de nombreuses histoires qui méritent d'être racontées.